Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 7 juin 2022. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien entamé le mois de juin. Donc je suis contente de vous retrouver chaque jour, c'est toujours un grand plaisir. Donc on va voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous, quelle est plutôt l'énergie, le message fort à recevoir. Donc pour ce mardi, oups, là on a deux cartes, on va prendre juste un message. Alors, nous avons la carte de l'instant présent. Donc c'est vraiment dans les énergies actuelles. Donc on voit ici pour vous les amis une possibilité de vous reconnecter au moment présent. Ça peut être des choses qui vous ressourcent, ça peut être faire une activité qui vous reconnecte au moment présent. En tout cas, on a une sensation de connexion à l'intérieur de soi, de faire des choses qui nous apportent du bonheur, qui nous apportent de la joie intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Donc je vais mettre le message ici et on va poursuivre. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Alors, on démarre avec le Lenormand, voir un petit peu les messages, les prédictions qu'on nous donne. Alors, pour ce mardi, à la coupe, nous avons le féminin et on a le serpent. Alors, ici, on peut nous parler d'une femme qui est dans une période de transformation, de changement. Ça peut être aussi la femme la plus proche de vous, que ce soit une amie, une sœur, une maman. En tout cas, ici, il y a une période de mutation. Donc le serpent peut nous parler aussi que vous allez transformer des choses dans votre vie, qu'il y a des situations qui vont changer, mais aussi ça nous parle de transformation à l'intérieur de vous. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui ressort. Hop, et celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a des souris. Peut-être que vous êtes soucieux, peut-être que vous ruminez, pardon, je vais y arriver, vous ressassez certaines choses, mais ça peut être aussi des inquiétudes. Peut-être qu'il y a quelque chose intérieurement qui vous ronge, qui vous inquiète. Ça peut nous parler de petits ou grands tracas. Par rapport à quoi? Par rapport au foyer. Peut-être que vous êtes soucieux par rapport à un lieu de vie, par rapport à une stabilité. Et on a le livre, donc pour cette journée, il va y avoir des révélations au niveau du foyer, au niveau de votre maison, au niveau de votre lieu de vie. On peut nous parler aussi de révélations en rapport avec des proches, en rapport avec la famille. Peut-être que c'est une situation qui vous stresse, qui vous ronge intérieurement. Alors, au niveau des énergies, on a la tour, on a le soleil, on a l'encre, la cigogne et l'étoile. On retrouve le féminin, on a le renard et la lune et on a la lettre. Alors déjà, il y a une énergie maternelle qui ressort. Donc ça peut être votre maman, mais ça peut être vous en tant que maman. On peut avoir aussi cette notion avec la cigogne et la lune de protection, de materner. Peut-être justement par rapport à une relation, par rapport à un projet, on voit vraiment que vous souhaitez protéger quelqu'un, protéger un projet, mettre en place quelque chose, faire naître quelque chose de nouveau. Alors, ici au niveau des énergies, on a la tour et le soleil. Donc, ici dans ce que je ressens, il y a une prise de hauteur qui est importante pour vous, qui vous tient à cœur, qui va vous permettre de voir la situation sous un autre angle. Donc que ce soit un projet, que ce soit une relation, vous allez pouvoir voir les choses dans une vision différente, avec une vision différente. On a le soleil qui nous parle de lumière, qui nous parle d'abondance. C'est aussi la chaleur, c'est aussi tout ce qui va être éclairé, tout ce qui était peut-être un petit peu flou qui va être mis en lumière. On a un retour à la stabilité, on a un bonheur qui s'ancre dans le temps. Donc là, l'encre indique, avec le soleil à côté, qu'il y a une situation qui se stabilise et qui va s'ancrer sur du long terme.
Alors effectivement, pour certains, il y a peut-être un projet de déménagement, un projet de changement par rapport à des projets qui sont en cours. En tout cas, avec la cigogne et l'étoile, on voit du changement vers la sérénité, vers la tranquillité. Donc là, il y a vraiment un apaisement qui se met en place. Et on a le féminin qui était ressorti dans la coupe. Donc le féminin, c'est vous si vous êtes une femme, mais ça peut aussi parler de votre part féminine, de votre réceptivité, de vos intuitions. Donc là, il y a vraiment un retour à une connexion, il y a vraiment une sérénité qui se met en place. On nous parle aussi de changement au niveau professionnel. Donc dans des projets, il y a une amélioration, il y a un changement, alors peut-être une envie de changer quelque chose dans votre carrière. Pour certains, ça peut être une envie de changer de travail aussi qui se manifeste. En tout cas, on a un retour à la stabilité. On voit que si c'est un projet qui vous tient à cœur, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre. Il y a du changement favorable dans vos projets. On nous dit aussi que par rapport à une activité ou à votre carrière, on voit que vous allez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions. Et on a la lettre. Alors, ces intuitions vont certainement vous permettre de signer quelque chose. Ça peut être le fait de signer un papier en rapport avec la vie professionnelle, mais ça peut nous parler aussi de signature, d'officialisation d'un projet. En tout cas, j'ai l'impression que cette journée, il y a beaucoup de changements, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit à l'intérieur de vous, par rapport à une prise de hauteur, par rapport à une réflexion aussi qui se met en place. Et là, on a vraiment un bonheur, une sérénité qui s'ancre dans le temps, qui va pouvoir évoluer. On nous parle aussi de cette énergie protectrice. Alors, on a un changement, on a du renouveau, peut-être par rapport à une maman, ou vous, en tant que maman, on a un retour ou une stabilité qui continue, qui évolue et qui chemine. Alors, on va recouvrir ces cartes, on va prendre les 77 de luxe et on va voir un petit peu ce que l'on nous dit. On va voir quel message on nous donne. Peut-être pour certains aussi avec la tour et la cigogne, des démarches pour déménager auprès d'un établissement, peut-être auprès d'une agence aussi. Donc on voit vraiment que vous allez entreprendre des démarches importantes. Changement aussi relié à la vie professionnelle. Peut-être un déménagement pour le travail, une mutation aussi, ça ressort également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour, sur le soleil, sur l'encre, la cigogne, l'étoile, le féminin, le renard, la lune et enfin la lettre. Ici, on a le Bouddha. Donc, je pense que par rapport à une situation de stress, par rapport à des inquiétudes, vous allez lâcher prise, vous allez vraiment revenir à l'intérieur de vous et retrouver de la sérénité. La tour et la vipère. Alors, il y a peut-être quelqu'un ou une situation qui vous bloque par rapport à un projet. Peut-être aussi que vous souhaitez prendre de la hauteur par rapport à une certaine lourdeur, par rapport à des énergies qui sont compliquées. On a le soleil et on a l'île. Donc ici, on a un besoin de prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi des vacances au soleil. Ici, ça nous indique vraiment du calme, de la sérénité, un besoin de prendre une retraite aussi, de se retrouver avec soi-même. On a l'encre et on a la ligne. Donc ici, quelque chose qui évolue dans le temps. On nous parle d'une stabilité et on voit quelque chose qui avance petit à petit au fil des énergies. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui s'ancre vraiment pour du long terme. Avec la cigogne, on a le H. Donc, on a un changement, une harmonie qui arrive, un changement par rapport à un homme, vraiment une stabilité qui se met en place. L'étoile et la main tendue. Donc ici, il peut y avoir vraiment un cadeau, une aide, mais je ressens aussi un coup de pouce de la part de vos guides, de la part de l'univers. Quelque chose qui va vraiment être guidé, une aide que vous allez recevoir, dans laquelle vous allez aussi ressentir cette sérénité. On a le féminin et on a ici la carte dorée. Donc là, ça nous parle vraiment de lumière, d'abondance pour une femme, par rapport à une femme. En tout cas, on a vraiment de l'abondance ici. Au niveau professionnel, on a la carte du printemps.
Donc on est en plein dedans. Ici, on nous parle d'éclosion. On peut nous parler d'un projet que vous mettez en place actuellement pour le printemps, mais ça nous parle aussi d'un renouveau, d'une nouvelle énergie, d'un projet qui va éclore au niveau professionnel. Avec la Lune, on a le Soleil. Donc ici, on a des énergies complémentaires. On a à la fois des énergies à l'intérieur de soi, une grande réceptivité, et à la fois quelque chose qui va s'étendre, quelque chose que vous allez pouvoir extérioriser. Donc avec la Lune et le Soleil ici, ce sont de fortes énergies que vous ressentez en vous. Ça peut nous parler aussi de ressenti. Alors c'est en lien avec la saison de l'été, ça peut être à venir, ça peut être dans le passé également. On a la lettre et on a la carte VRP, donc une signature pour certains, peut-être par rapport à la vente de quelque chose. Peut-être que vous allez acheter aussi ou vendre quelque chose. En tout cas, on a un engagement qui se fait. Donc voilà un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies. Alors, on va poursuivre et on va voir avec le tarot ce qui se passe pour vous. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot ? Pour ce mardi. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de denier et on a la reine de coupe. Donc là, on nous parle de partage. Le 6 de denier, c'est le fait de transmettre, mais aussi de recevoir. Donc ça peut être justement de la générosité, de l'entraide, que ce soit au niveau matériel, au niveau d'un projet, on a une entraide qui va pouvoir se faire. On est aussi dans le partage, dans le soutien, que ce soit des personnes qui vous soutiennent ou vous qui soutenez des personnes autour de vous. Et on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe ici nous parle de sensibilité, d'hypersensibilité aussi, mais elle nous parle aussi de se reconnecter à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de ses émotions et d'être à l'écoute de soi-même. Donc peut-être par rapport à quelque chose qui va être transmis, vous allez ressentir des choses, vous allez vous connecter à vos émotions et à vos ressentis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage ? Une... Au dos, on a le cavalier d'épée. Donc là, il y a un message que vous souhaitez faire passer. Ça peut être aussi le fait de s'affirmer dans des communications, dans des échanges avec une personne. Il y a quelque chose que vous souhaitez dire, que vous souhaitez libérer. Peut-être quelque chose que vous avez gardé en vous. Mais en tout cas, ici, ça concerne vraiment les échanges, le fait de s'exprimer. Alors, on a le 8 de coupe, on a le 3 d'épée. On a la justice, on a le soleil, le 2 d'épée et on a le 7 d'épée. Donc on a beaucoup d'épées. Donc pour cette journée, on est quand même dans la réflexion, aussi dans des prises de décision, mais ça concerne aussi des échanges. Peut-être que vous avez envie de régler quelque chose par rapport à la communication avec une ou plusieurs personnes ou aussi en lien avec un projet. Alors, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est laisser des émotions derrière soi. C'est avoir pu guérir par rapport à certaines émotions. Et là, on voit que vous êtes prêt à aller vers la lumière, à aller vers ce soleil. Donc, il y a tout un cheminement qui a été mis en place. Il y a toute une énergie, justement, qui vous pousse à avancer et à aller de l'avant au niveau émotionnel. Peut-être justement par rapport à une blessure, par rapport à une trahison, par rapport à des choses qui ont été douloureuses, l'univers, vos guides, vous poussent, vont vous guider pour pouvoir avancer dans cette nouvelle direction. On a la justice, donc ici, vous voyez, on a les deux énergies. On a le côté sombre et on a le côté lumineux. Donc ici, je pense que par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, vous allez retrouver de la lumière. Peut-être justement des révélations vont vous permettre de retrouver de la justesse. Et on a le soleil, donc on voit que tout ce qui était compliqué, tout ce qui était des obstacles et tout ce qui vous bloquait pour pouvoir avancer
va être éclaircie et vous allez trouver cette abondance, vous allez trouver cette lumière. On a le 2 d'épée, donc il y a encore un choix à faire. Peut-être que vous hésitez au niveau d'un choix. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à ce choix, par rapport à cette voie qui s'offre à vous. Ça peut être dans différents domaines, mais là, on voit des questionnements qui sont présents. Et on a le 7 d'épée. Peut-être justement que ces hésitations sont liées à quelque chose qui a été pris, quelque chose que l'on vous a pris, quelque chose que l'on vous a volé. Donc ça peut être vraiment le fait que par rapport à ça, vous avez envie de faire un choix. Un choix aussi pour vous libérer d'une épreuve, de quelque chose de douloureux sur le plan émotionnel. Donc voilà, mais il y a quand même beaucoup de mental, beaucoup de réflexion qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, à la coupe, nous avons l'addiction et nous avons les remords. Peut-être que vous pensez à quelque chose qui fait partie de votre passé, mais qui vous a longtemps bloqué. Ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance. En tout cas, par rapport à ça, il y a énormément de pensées, énormément de réflexions, mais ça peut être aussi les énergies de la personne de votre cœur. Peut-être quelqu'un qui a envie de se libérer d'une dépendance également. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau amoureux. Donc ça peut être différentes dépendances, dépendance à une substance, ça peut être aussi une dépendance affective. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Et celle-ci. Alors, au dos, on a « tu me manques ». Donc, on a une personne qui pense énormément à vous. On a une personne qui est peut-être contrariée actuellement, qui réfléchit énormément par rapport à votre relation, qui a envie de vous faire passer un message. Je ressens vraiment une personne qui a envie de vous transmettre un message important. Alors, on a le traumatisme de rejet. On a l'union, on a la guérison, on a la famille, la rivalité, on a la magie, le message reçu, la relation toxique et le karma. Alors ici, il y a eu une sensation de rejet actuellement par rapport à une relation. Donc vous êtes en train peut-être de faire le point par rapport à ça pour pouvoir retrouver votre place, retrouver votre équilibre. On a l'union, donc ça nous parle d'engagement. Ça peut être une relation dans laquelle vous allez concrétiser des projets. Ça nous parle aussi de mariage, ça nous parle aussi d'un lien important qui va se créer. On a également la guérison. Donc là, on nous dit que dans cette relation, les énergies vont s'apaiser. Ça nous parle aussi de calme, de sérénité également dans la relation. Il peut y avoir une rivalité, alors ça peut être en lien avec la famille, soit votre famille, soit la famille de la personne de votre cœur. Donc il y a peut-être quelque chose, une problématique par rapport à ceci. Et on voit vraiment que si c'est le cas actuellement, il y a une période de guérison par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. On a l'amour envoûtant et passionnant. Donc là, on voit une relation qui est très intense. On voit une relation où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. C'est une relation aussi où vous vous comprenez mutuellement, où il y a une transmission de messages également. Et on a le message reçu. Donc là, vous pouvez recevoir un message, des communications de la part de la personne de votre cœur. Il y a eu ou il y a actuellement une épreuve sur le plan karmique. Donc peut-être que vous êtes dans une relation karmique qui vous renvoie à certaines énergies du passé. Et par rapport à ça, on a une envie de libérer certaines énergies, de guérir sur le plan karmique. En tout cas, dans ce que je ressens ici, c'est vraiment comme si vous étiez en train de vous libérer, de guérir de quelque chose qui a eu un impact et qui a créé des schémas répétitifs au niveau amoureux. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui ressort
dans son état d'esprit. Ah, celle-ci, elle a voulu venir. On a le 7 de denier. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit quelqu'un qui attend de récolter les fruits de ses efforts. On voit quelqu'un aussi qui peut se montrer patient, quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui analyse peut-être aussi une situation. On va voir également qu'est-ce qui ressort. On a le 5 de coupe. On voit quelqu'un qui a des regrets. On voit quelqu'un qui est en train de libérer certaines émotions qui ont été compliquées, douloureuses. Et par rapport à ça, on voit une personne qui prend du recul sur une situation. Et on a la tour. Donc la tour indique un bouleversement. Ça indique aussi des prises de conscience. Donc dans ce que je ressens ici, la personne de votre cœur est en train de prendre conscience de ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. La tour nous indique aussi quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit, mais c'est vraiment des changements importants qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. La tour, c'est quand même des changements qui ont un impact rapide. Donc c'est quelqu'un qui souhaite transformer la situation rapidement. C'est quelqu'un qui a des déclics, des prises de conscience actuellement. Et on a le valet de bâton. Donc on voit que la personne de votre cœur prend ou a envie de prendre aussi de nouvelles initiatives. C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous et de se libérer de quelque chose qui, sur le plan émotionnel, a été très douloureux pour lui ou pour elle. Alors, on va voir dans votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit actuellement dans votre relation? Alors, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut indiquer une certaine dualité. Peut-être que vous réfléchissez aussi énormément actuellement par rapport à votre relation. Il peut y avoir des questionnements qui sont présents. On a le 8 de bâton, donc on voit du changement, on voit de la nouveauté. Ça nous indique aussi de la rapidité. Dans ce que je vois ici, au niveau de votre état d'esprit, il y a une envie de communiquer avec l'autre. Il y a une envie d'exprimer des choses qui ont pu être gardées à l'intérieur de vous. Ou aussi, à l'intérieur de cette personne, on voit qu'elle a envie d'exprimer des choses qu'elle a gardées en elle. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être important sur le plan de la communication pour cette journée. Le fait d'exprimer les choses, de ne plus garder en soi ce qui peut peser aussi intérieurement. Le 8 de bâton aussi à l'intérieur de vous, ça peut être une envie de déménager, ça peut être une envie de bouger. En tout cas, ça nous indique de la rapidité. Et on a le 8 de coupe, donc vous êtes en train de guérir au niveau émotionnel. On voit que vous laissez des émotions douloureuses derrière vous et vous avancez, vous regardez devant vous. Et on a la même énergie que dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Vous et la personne de votre cœur, vous avez envie de prendre de nouvelles initiatives, de mettre en place peut-être un nouveau projet. On parle aussi de passion, on parle aussi de nouveauté avec cette énergie-là. On va voir dans votre relation, qu'est-ce qui ressort dans votre lien. On a le 3 de denier, on a le 10 de bâton et on a le 3 de bâton. Donc ici, on a 2 fois le chiffre 3. Le chiffre 3, ça peut indiquer vraiment le fait de construire quelque chose, le fait de s'entraider, de partager des projets. On a le 3 de denier, donc le 3 de denier, ça nous indique... C'est une carte qui parle de travail d'équipe, donc vous allez vraiment construire ensemble, mettre en place des projets ensemble, communiquer, vous entraider. C'est vraiment une énergie très forte qui ressort entre vous deux. On a le 10 de bâton, donc là il y a quand même un poids. Peut-être que justement c'est des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être libérées et qui ont peut-être créé ce poids par rapport à la relation. Donc le 10 de bâton, ça peut nous indiquer que vous avez envie de libérer certaines choses, mais aussi que vous arrivez au bout d'un cycle qui a été éprouvant. Et on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton ici, on se projette, on regarde vers l'avenir, on a vraiment envie de faire avancer les choses. Et on a le jugement. Donc le jugement nous indique une réconciliation. C'est le fait de retrouver l'autre, c'est le fait d'être en paix avec une situation du passé. Donc il y a vraiment une paix qui va être retrouvée dans votre lien. Alors, on va voir dans les énergies pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a l'as d'épée.
là, on nous parle de clairvoyance. On nous parle aussi de communication. Donc, vous pouvez aussi parler, échanger avec une personne. Et on a l'As de bâton et le 10 d'épée. Et ici, on a le 5 de denier. Donc, l'As d'épée, ici, nous indique quelque chose de nouveau au niveau de la communication. Il y a une envie d'exprimer les choses, il y a une envie de dire les choses. Donc, justement, ça peut nous parler ici d'une nouvelle rencontre. On a quand même 2 As. Donc, il peut y avoir beaucoup d'échanges avec cette personne. Une personne avec qui vous allez énormément communiquer. Ça peut aussi me parler d'une rencontre à travers Internet, à travers les réseaux sociaux. Et on a l'As de bâton. Donc l'As de bâton nous parle d'une nouvelle passion, de quelque chose de fort que vous allez ressentir en vous par rapport à cette nouvelle relation. En tout cas, il y a vraiment une notion de nouveau départ pour vous, pour les personnes célibataires. Et on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ça indique ici une fin de cycle qui a amené de la peine, qui a amené du chagrin, qui a été douloureuse pour vous. Et on a le 5 de denier. Donc là, on voit que par rapport à vos énergies, vous vous libérez d'un manque, vous vous libérez d'une situation qui a été compliquée. Donc ça annonce vraiment de nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Pour les personnes en situation de séparation, la roue de fortune, on nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle énergie qui se présente à vous. On a le 8 de denier. Et enfin, on a l'impératrice. Là, on a quand même de très belles énergies. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le fait de garder en soi certaines émotions. Il y a une envie de vous affirmer sur le plan émotionnel. Il y a une envie d'ouvrir votre cœur à la personne à laquelle vous pensez. Il y a une envie d'exprimer vos émotions. Donc la roue de fortune indique ici un nouveau cycle pour vous. Ça indique aussi une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. On a le 8 de denier qui nous parle ici de travail intérieur. Le fait de fournir des efforts, le fait d'être investi par rapport à vos projets, d'être minutieux aussi, de prendre en compte chaque détail. Et on a l'impératrice. Donc l'impératrice, ça nous parle de fertilité. Ça peut nous parler effectivement de grossesse. Ça peut nous parler également d'un nouveau cycle avec une période de gestation, des nouveaux projets qui vont arriver vers vous. Mais en tout cas, ici, on est dans une période fertile et on nous parle de quelque chose qui va pouvoir voir le jour. Ça peut être un nouveau projet aussi que vous allez partager avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir un petit peu les messages des breloques, voir ce qu'elles nous délivrent comme message. Hop là. Alors, ici au niveau du foyer, on a, il me semble que c'est une fleur de vie, mais ici au niveau du foyer, on va nous parler d'apaisement, on va nous parler de tranquillité, de sérénité. On a ici la boussole, donc vous prenez une nouvelle direction au niveau de votre foyer. Il peut y avoir aussi une nouvelle énergie qui arrive vers vous. On a la chance, la prospérité avec l'éléphant. Donc là, on voit que vous attirez la chance vers vous. On a le tournesol qui nous parle ici d'abondance, de prospérité. Ça nous parle aussi de chaleur, de lumière. On a la souris, donc ici, attention aux petites dépenses imprévues. Ça peut nous parler aussi de petits soucis, petits tracas. On a au niveau d'un voyage la sérénité. On a le fer à cheval. Donc on voit ici de la chance, peut-être par rapport à des déplacements, par rapport à un voyage. On a vraiment quelque chose qui est guidé au niveau d'un déplacement. On nous parle aussi d'une amitié. Alors peut-être un ami, une amie à vous qui vit loin de vous, peut-être à l'étranger, ou en tout cas avec une grande distance. Et on nous parle d'un lien très fort que vous avez avec cette personne. Et on a un choix, une décision qui va être prise aussi bien. Alors ça peut être le fait de voyager pour aller voir une personne, pour aller voir un ami, une amie, ou une personne qui vient vous voir. On a Happy Birthday, donc ici, au niveau d'une amitié, on a un anniversaire. Peut-être justement un ami à vous qui va fêter son anniversaire.
On a au niveau sentimental l'anneau. Donc là, c'est un bel engagement. C'est vraiment un lien très fort que vous allez avoir avec une personne. Ça ressortait aussi au niveau amical, donc il y a une complicité. Il y a des moments de partage qui vont pouvoir se mettre en place. On voit qu'il y a un engagement après ici, un temps où il y a eu une libération au niveau des énergies, puisqu'on a la fleur fanée. Donc il y a eu une libération ici au niveau des épreuves, au niveau d'obstacles qui ont été dépassés. Au niveau de votre moi intérieur, on a le chat, donc on a une envie d'indépendance, peut-être une envie de vous mettre à votre compte. On a le papillon qui nous parle de transformation, de renouveau. On a l'encre qui va nous indiquer un retour ou une stabilité qui se met en place. On a Y, donc ça peut être l'initiale d'une personne, les initiales d'une personne qui est près de vous. On a le pan qui va nous parler de transformation, d'aller vers un renouveau, d'aller vers quelque chose qui va transformer les énergies. On a l'oiseau, donc des nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous, puisqu'on a la lune juste à côté. Et on a un petit déplacement avec le vélo. Au niveau familial, on a ici le livre, donc il va y avoir des révélations par rapport à la famille, peut-être par rapport à un secret, par rapport à des choses qui étaient un petit peu floues ou un petit peu mystérieuses. Au niveau professionnel, on a le fer à cheval, donc là, il va y avoir une chance, une opportunité pour vous par rapport à votre carrière ou bien par rapport à un projet professionnel. Au niveau financier, alors c'est relié à votre vie professionnelle. Donc il peut y avoir un projet professionnel qui est aussi relié à vos finances, un projet qui vous tient à cœur. On a l'hippocampe qui nous parle d'émotion, qui nous parle de sensibilité dans vos finances. Et on a le nœud. Donc ici, je ressens aussi pour certains un partenariat avec ici le domaine professionnel. On peut avoir une association, un partenariat qui se crée, qui va être important pour vous. Et au niveau central, on a le masque, donc il y a certaines vérités qui vont arriver à vous. Dans tous les domaines de votre vie, vous allez pouvoir avoir des éclaircissements. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir quel est le message. On va prendre un message d'une déesse. On va voir déjà quelle est la déesse qui va vous accompagner pour cette journée. Et on verra aussi des messages des fées. Alors, quelle est la déesse? On a la déesse, la sage. Donc ici, je vous montre cette carte, la sage, et on va découvrir son message. La sage, examinez votre situation du point de vue mature et expérimenté d'une personne sage. Examinez les hypothèses concernant le processus de vieillissement et la maîtrise de soi. Donc ici, on peut nous parler de maturité, de prise de décision qui vont être très réfléchies également. On vous invite à examiner la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, on va prendre 3 messages des fées. On va voir un petit peu les messages que l'on nous donne. 1, 2 et 3. On a la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc il y a une guérison ici par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez en vous. On a entraînez-vous grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ici, il y a peut-être une activité qui vous parle énormément, qui vous plaît énormément. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez ressentir une guérison. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de libérer aussi certaines émotions. Et on a également au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc là, vous avancez par rapport au passé et vous vous tournez vers l'avenir. En tout cas, ça nous parle quand même d'apaisement sur le plan émotionnel pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une merveilleuse journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.